Nouvel avant-match, cette fois-ci avec Dylan Soyer. Bonjour Dylan. Bonjour Yannick. Avant-match Créteil-Nîmes qui se jouera vendredi 7 octobre à 20h30 ici même au Palais des Sports Robert Aubron. Ça aurait peut-être été mieux de jouer au Parnasse parce que ces derniers temps, les matchs contre Nîmes, c'est meilleur pour Créteil là-bas. Ouais, bah, sauf l'année dernière où ici on les accroche. Enfin, il restait 1 minute 30 et on menait de 3 buts et au final on fait match nul. Mais oui, On sent oui. que c'est encore une blessure ouverte là. Ouais, ça fait un peu mal encore d'en parler, mais bon, c'est des points qu'on a perdu bêtement l'année dernière, mais bon, il faut savoir passer à autre chose. Ouais, ouais, on accueille Nîmes vendredi, super équipe, nouveau coach, nouveau projet de jeu, etc., nouveaux joueurs, etc. Donc non, 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 on a hâte vendredi de retrouver le PDS et de voir ce qu'on peut donner contre cette nouvelle équipe de Nîmes. De voir aussi si vous pouvez renouveler ce qui a été bon contre Paris. Ouais, ouais, carrément, on a fait un bon match contre Paris, voire très bon match à une certaine période. Euh, on aimerait réitérer ça. On a vu beaucoup de positifs sur certaines actions de jeu. Donc, non, essayer de réitérer ça au maximum et de le faire sur tout un match, éviter le plus possible les temps faibles. Et le faire sur tout un match, c'est pas comme Paris où on a tenu bon, 45 minutes. 45 minutes et après à la fin on a quand même un peu craqué sur certaines choses, donc non, j'espère Sur que certains pivots aussi. ouais, après c'est le jeu, enfin c'est comme ça qu'ils nous ont abordé Paris, mais oui, oui, c'est le jeu et enfin on a perdu beaucoup de ballons quand même à la fin du match. Bon, on était derrière le score, on jouait à 7 contre 6 et tout, donc il y a ça qui rentrait en compte aussi. On essaie de jouer rapidement, mais non, contre Nîmes, essayer de capitaliser sur ce qui a été très très bien contre Paris pendant 45 minutes. Et de prouver que la saison des gardiens est lancée aussi, parce que faut le noter, hein, c'est aussi pour ça qu'on t'a choisi pour cet avant-match, mais tu sors d'une grosse partasse contre Paris. Ouais, ouais, bon, je me suis senti bien. J'étais peut-être un peu moins bien sur les 2 matchs d'avant, mais là, voilà, je me suis senti très bien contre Paris. J'ai essayé d'aider l'équipe au maximum. Après, contre Paris, c'est toujours un jeu où on sait qu'on va avoir énormément de tirs, donc voilà, on peut vite se mettre en confiance et vite arrêter des tirs. Donc non, non, j'espère que la saison est lancée pour nous, pour les deux gardiens. Peut-être que c'est contre Nîmes, c'est Todor qui va sortir son épingle du jeu. Donc non, j'espère que notre saison est bel et bien lancée et que on saura profiter de ce que nous donne la défense devant nous. Tu l'as bien noté en parlant de Todor, j'ai bien parlé de la saison des gardiens, parce que pour toi c'est important de, de lancer un match comme ça, mais pas pour un seul gardien. C'est vraiment, vous êtes une équipe et au service de l'équipe justement. Ouais, ouais, totalement. On est au service de l'équipe. Todor est un poil plus jeune que moi de 2 ans, mais non, on s'entend super bien. On est assez ensemble, ouais, on est assez complémentaires et on est assez ensemble dans notre façon de fonctionner. Avec Dragan, on est toujours vraiment tous les trois. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et ouais, ouais, non, c'est clair que j'espère que il saura tirer son épingle du jeu aussi contre Nîmes. Euh, du coup, tu t'en as parlé de Nîmes, l'équipe a changé, le coach a changé. Est-ce que du coup on va avoir un Créteil-Nîmes différent de ces dernières saisons? Je sais pas. Après, j'ai pas l'avenir du match. Je le connais pas. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, C'est plus ils ont- par rapport à ce que va proposer Nîmes. voilà, c'est ça. Ils ont gardé quand même pas mal de leur comment dire, ouais, ouais, de ce qui faisait l'équipe l'année dernière et sur ces 4 dernières saisons. Donc le jeu rapide, la projection vers l'avant très vite, beaucoup de montées de balles, etc. Donc ça, ils l'ont gardé. Et après, voilà, la philosophie de jeu a changé aussi peut-être, mais en tout cas, ils ont gardé pas mal de, de ce qui faisait l'équipe ces dernières saisons. Donc ils seront toujours très dangereux avec
projection vers l'avant. Ils sont renforcés au niveau de... Je sais qu'ils ont récupéré Esham qui sortait d'une grosse blessure, qui leur apporte beaucoup, on a vu sur les derniers matchs sur la base arrière. Donc non, on verra ce qu'on donnera sur le match et comment on répondra à leurs défis physiques, parce qu'on sait que c'est une équipe qui va aussi venir nous chercher là-dessus, sur l'engagement, etc. Donc on verra vendredi et on espère que ça tournera en notre faveur. Tu parlais de jeu rapide, c'est dans la continuité de la préparation du match contre Paris, où ça travaillait beaucoup à l'entraînement sur le repli défensif après avoir tiré, parce que derrière ça enchaîne rapidement. Et puis ces dernières saisons contre Nîmes, on sait que tu n'aimes pas forcément te retrouver face à un Mohamed Sanad lancé à toute vitesse, même s'il n'y a plus Rémi Desbonnets pour le lancer. Ouais, mais même sans Rémi Desbonnets, les gardiens le trouvent encore parce qu'il anticipe tellement que c'est compliqué de le rattraper. Mais oui, contre Paris, on a eu un bon repli sur les joueurs comme Steins, etc. Donc j'espère que ce sera le cas vendredi aussi. On le travaille tous les jours à l'entraînement parce que nous aussi on joue rapidement, donc forcément on travaille aussi sur le repli. Mais oui, j'espère que vendredi j'aurai pas Sanad qui sera sur 4 ou 5 ou 6 contre-attaques directes face à nous, quoi. L'année dernière, Créteil a joué en rose pendant le mois d'octobre pour le mouvement Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Cette année, c'est un peu plus light, mais on continue quand même le mouvement. Vous allez jouer avec des brassards. C'est forcément une cause qui te tient à cœur. Oui, l'année dernière, l'action qui avait été menée par le club était magnifique, avec le maillot que le club a sorti et qui était magnifique. Et oui, bien sûr que ça me tient à cœur. Toutes les causes comme ça me tiennent à cœur et tiennent à cœur toute l'équipe. Donc on est très content à chaque fois de participer à cette action qui est Octobre Rose. Donc je suis très content qu'on puisse porter des brassards les jours de match, brassards roses. Ce serait très bien. Et on attend la petite vidéo pour que tu montres comment faire une palpation, parce que c'est ça aussi le dépistage du cancer du sein, on peut se le faire soi-même. Oui, après je sais pas si je suis bien placé, mais oui, je sais pas si je suis bien placé, mais c'est très important de soit aller consulter, soit au moins de s'auto-palper. Donc soit se faire dépister, soit s'auto-palper, c'est quand même très très important, pas que sur les cancers du sein, sur d'autres maladies, etc. Donc oui, c'est très important. Merci Dylan. En rose aussi les gardiens, j'espère. Oui. Et très beau le maillot en plus. Oui, très beau. C'est ton préféré d'ailleurs ? Oui, peut-être. Je sais pas. Non, j'aime bien les trois qu'on a. Okay. J'aime bien les trois. Bon, ça va alors. Tu te mouilles pas. Bon, merci en tout cas. T'as pas le choix ? Non, okay. Je fais pas de choix. Ah, tu fais pas de choix. Très bien. Merci. Donc rendez-vous vendredi. Créteil-Nîmes, ce sera ici à 20h30.